Luc 4. Au nom de Jésus. Amen. Luc 4. Luc 4, verset 18. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Alléluia. Aux aveugles de recouvrir la vue, aux pauvres, alléluia, pour envoyer libre l'opprimé. L'Éternel dit, Jésus dit, c'est le premier livre que Jésus a envoyé. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. La première chose pour laquelle le Seigneur a déversé son onction sur toi, c'est pour que tu fasses quoi? Tu annonces la bonne nouvelle. Parce que la première chose, si quelqu'un n'entend pas, il ne peut pas être délivré. Il faut qu'il entende. Quand tu annonces, il reçoit. Alléluia. Après avoir reçu, il fait quoi? Il obtient sa délivrance. Et il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Le but pour lequel tu as signé, ce n'est pas pour ta délivrance à toi. Si les dons de Dieu te verse ses dons dans ta vie, c'est pour que tu restes sur place pour écouter le pasteur 24 sur 24. C'est que nous sommes en train d'échouer la mission. Quand tu reçois l'onction comme ce que tu viens de recevoir, c'est pour que demain tu ailles parler de Jésus. C'est pour que demain tu commences à manifester. C'est pour que demain tu commences à aller dire à quelqu'un que Jésus est vrai. Il est vivant, je l'ai vu. Il s'est manifesté dans ma vie. Jésus dit, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Amen. Pour annoncer la bonne nouvelle. Et tu annonces la bonne nouvelle aux qui? Quand on parle des pauvres, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Lorsque nous parlons des pauvres ici, les gens pensent que c'est la pauvreté financière. Jésus ne parle pas de la pauvreté financière. Parce que on peut être pauvre en pensée. On peut être pauvre en esprit. On peut être pauvre maritalement. Alléluia. Lorsque tu te donnes, on t'a dépouillé, tu es pauvre en esprit. Lorsqu'on t'a dépouillé, tu es pauvre en esprit. Jésus est venu annoncer la raison pour laquelle il pouvait entrer dans la même synagogue que les Juifs, que les pharisiens prêchaient la parole et rien ne se passait. Mais lui, il rentre, il annonce la même parole. Les parisiens se mettent où ils marchent. Les mêmes lépreux qui marchaient avec eux 24 sur 24, ils sont purs. Les aveugles voient. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est parce que lui, il a ce que. Les pharisiens prêchaient la parole, mais ils étaient pauvres. Ils avaient les jolis temples, mais ils étaient pauvres. Ils avaient la foule, mais ils étaient pauvres. Ils avaient rien à l'esprit. En l'esprit, c'était des pauvres. Oui. Et que Jésus m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. J'ai parfois pitié des gens qui pensent que quand ils ont l'argent, ils sont riches. Non, l'argent ne te rend pas riche. Ce qui te rend riche, c'est la bénédiction spirituelle. Amen. Peu importe ce que tu peux détenir, financièrement et physiquement, et que spirituellement tu es pauvre, c'est la fin. Parce que nous sommes riches, lorsque nous sommes riches spirituellement, notre retraite est garantie. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Lorsque nous sommes riches spirituellement, notre retraite est garantie. Parce que je vais te prononcer, je vais te prouver 2 épreuves seulement. Va taper sur internet. Regarde Céline Dion. Physiquement, elle avait l'argent. Mais spirituellement, elle était pauvre. C'est pourquoi on a réussi à projeter sur elle ce que personne n'a.
Et aujourd'hui, elle ne peut plus. Elle a autant d'argent, elle ne peut plus fonctionner. Parce que spirituellement, lorsque ta vie est ouverte à tout le monde, tu es facile à atteindre. Donc, lorsque spirituellement, nous sommes pauvres, la retraite, elle n'est pas garantie. Tu peux avoir l'argent, tu peux être acclamé dans ta jeunesse, mais dans ta vieillesse, tu te retrouves sur un lit de fauteuil. Tu te retrouves sur une fauteuil. Tu te retrouves abandonné à toi-même. Les gens viennent te regarder 2 jours, 3 jours. Les femmes s'en vont. Aucune femme ne pourra laisser de sa maison venir se coucher sur ton lit de l'hôpital. Peu importe les acclamations que quelqu'un peut t'apporter. C'est quand tu es debout et tu marches. Lorsque la santé finit, tu appartiens à Dieu. Le seul secours maintenant, c'est Dieu. Je vais le dire à quelqu'un. Lorsque Jésus dit, Dieu m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi les gens pensent que le christianisme, c'est pour les pauvres. Le christianisme est fait pour les pauvres. Je vais démontrer à quelqu'un que c'est faux. La plus grande richesse au monde appartient aux chrétiens. Moi, je parle des gens qui servent Dieu en esprit, en vérité. Il n'y a rien de beau de servir Dieu, de souffrir dans ta jeunesse et dans ta vieillesse, tu es heureux. Parce que je vais te dire quelque chose. L'option que tu travailles, même dans ta vieillesse, la jeunesse a besoin. Tu ne seras jamais abandonné. Jusqu'à ce que tu dises aux gens, je m'en vais aujourd'hui. Même là, les gens pleurent. Si ton lit de l'hôpital, tu continues à impacter les gens à la c'est déjà avec moi. Même quand couché, si ton lit est en train de partir, ton notion est en train de guérir les gars. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend ce soir? Ton notion est en train de parler dans la vie des gars. Et quand couché, quelqu'un va dans la salle, la fumée qui est en toi, notion que tu prends, dégage et délivre les gens. Amen. C'est pour ça qu'il dit, pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. En ce moment, le monde entier est en train de connaître une pauvreté spirituelle. J'ai pitié des gens qui pensent que quand ils ont quelque chose dans leur compte, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais il y a une chose que je sais. Du jour au lendemain, tout peut changer autrement. On te dit que c'est toi. Attends, quand tu regardes, j'ai pris un exemple sur Céline Dion. Il y a encore l'autre qui était. C'était quoi là? Vous regardez. Flora Paris. Merci. C'est pas la même chose. La gloire. La gloire qui finit mal. À quoi c'est? À quoi c'est? Aujourd'hui, il regarde le monde, ça le plaît. Ce n'est pas mieux que tu as petit à petit. Hein? Et que tu pars ton temps. Et ne pas souffrir comme ça. Jésus a la clé de la vie. Amen. Et de la richesse et de la gloire, c'est entre ses mains. La gloire. Et dit, je donne ma gloire, pas comme ceux du monde. Amen. Je donne mon amour, pas comme ceux du monde. Amen. Tu peux faire ta sorcellerie, mais le jour qui va t'attraper, tu seras paralysé, couché là. Mais il n'y aura rien à faire. Amen. Parce qu'il t'a averti de se repentir, tu as joué à la tête. Quand il va te saisir, ne viens pas dire que j'ai pris pour toi. Parce que je t'avais averti. Amen. 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 Parce que si tu veux, quand Dieu t'avertit, c'est mieux de laisser la sorcellerie. Ce n'est pas d'attendre quand tu es frappé, c'est où tu dis maman, puis moi je vais demander pardon. Moi je suis tombé dans cette piège là plusieurs fois. C'est-à-dire que quand quelqu'un demande maman, je ne ferai plus, je prie demain, il recommence. Quand quelqu'un pleure, c'est quand le pied est paralysé qu'il dit je ne ferai plus, c'est la personne qui va recommencer demain. Alors je me lève dire à quelqu'un, ce que tu détiens, tu penses que tu risques, tu n'es rien. La seule personne qui garantit l'avenir, c'est Jésus. Amen. La seule personne qui garantit ton futur, c'est Jésus. Amen. Elle dit, il m'a honte pour annoncer la parole.
captifs. Amen. Mais il y a des gens qui sont en captivité. Il y a des gens qui sont esclaves d'argent. Moi, j'étais une autre. Moi, j'étais une autre. C'est-à-dire que tu es esclave d'argent. Je vais vous dire quelque chose. Quand tu as encore beaucoup d'argent, même l'argent là, tu ne dors pas. Je vous dis quelque chose. Quand on te laisse faire, tu paniques. Ce que vous cherchez, vous dites à l'argent là. L'argent sans Jésus n'a pas de sommeil. L'argent sans Jésus, tu n'as pas de sommeil. Tu as peur qu'on va te tuer. Je me souviens, il y avait des montagnes d'argent quand j'étais chez moi. Même étant en Afrique. Je n'ai plus de sommeil. J'ai peur que quelqu'un va venir m'agresser. Tu rentres avec l'argent, les personnes t'ont vu, mais tu as l'impression qu'on t'a vu. Les gens qui ont compté l'argent t'ont donné, tu as l'impression qu'ils t'ont suivi. Là, tu es esclave d'argent. Je vous parle, demande à mon mari. Quand je commandais les conteneurs, si ça ne vient pas sans retard, j'engage les pleurs. Ah, il faut me voir pleurer. Ah! Un dernier jour, là où j'ai commencé à diminuer, mais on a commencé un conteneur qui va arriver, elle va être positionnée à 9h30. On vient dans le conteneur, j'ai tapé les pleurs par terre. Ah non, mais je me disais que les marchandises, pourquoi ils m'ont fait ça? J'ai commencé à pleurer. Après, pendant que j'ai récupéré là, je vois un conteneur qui arrive. Attends, chérie, regarde, ce n'est pas le conteneur là-bas. Il dit que tu ne connais pas une femme qui me fait regarder qui pleure comme toi. Donc, moi, j'ai les larmes aux yeux. Donc, pendant qu'on voit le conteneur qui a été levé, les larmes sont partout sur moi. Tu es quoi? Tu es esclave d'argent. Mais tu ne t'en rends pas compte. Pour toi, c'est normal. Mais aujourd'hui, je peux tout. Tu peux annoncer moi tout ce que tu peux annoncer. Comment voler financièrement, mais goutte de larmes descendent. Ça ne peut plus descendre. Mais il fallait voir. Tu es esclave d'argent. Comme tu aimes tellement l'argent, tu cherches. C'est comment? Tu fais des stratégies. Aujourd'hui, j'ai 20 000 euros. Il faut que demain, il faut que dans 2 mois, je dépose 10 000 ici là. Il faut que ça donne ça. Toutes tes places sont sur l'argent déposé. Comment tu vas déposer? Donc, tu es esclave. Même si tu donnes aux gens, tu es esclave d'argent. J'aimerais dire une personne. Quand je vois quelqu'un qui sert Dieu parce qu'il veut qu'il le bénisse financièrement, je pense que tu as échoué. Amen. Je me souviens, je ferai un témoignage, que je vous ferai, vous comprenez. Quelqu'un a dit à mon grand frère, comment ta petite soeur a fait une petite pareille. Il dit comment? Quand même quelqu'un faisait des affaires comme s'il laisse-moi aller entrer dans ces choses-là, mon frère. Il a dit à moi, comment? Mais quand il dit que j'envoie plus les voitures, il dit qu'il ne parle même plus des affaires avec elle. Faut laisser. Elle dit, mais comment ta petite soeur? Mais vaillant la naisse. Comment? Pour lui, je suis égaré. Mais quelqu'un m'a stoppé et dit que mais comment tu peux faire ça? Comment tu peux? Tu vois pas que tu as pris la mauvaise décision. Il dit plus là tu comprendras. Parce que comme c'est comme ça, je ne peux pas te comprendre. Il te dit quoi? Je ne peux pas te comprendre. Tu n'es pas prêt à comprendre ce qui se passe. La personne qui me pose là, c'est parce qu'il voit la dimension que je faisais les affaires. Bon, parce que quand je te regarde, tu es là, tu joues avec Jésus, tu fais. J'avais cet argent, mais je n'avais pas le sommeil que j'ai aujourd'hui. Je vous le dis. Je n'avais pas ce sommeil-là. J'avais entre 2 heures de sommeil par nuit. Aussi, je dis que j'ai trop dormi, c'est 2 heures. Et même dans là, tu dors avec les cauchemars. Les serpents te poursuivent par là. Les serpents te poursuivent. Tu es esclave. Je dis qu'il m'a oublié pour venir libérer les captifs. Vous êtes en captivité. Il y a des gens qui sont esclaves de leur famille. Et j'en étais une autre aussi. Si j'appelle quelqu'un ne pleure pas, j'engage le pleur. J'ai l'impression que la personne est à mort.
Ouais, j'étais esclave de ma famille, je vous dis la vérité. Mais quand je prêche, parfois quand ils sont amis, ils attestent, non. Tu vois quelqu'un qui aime tellement jusqu'à qu'il s'oublie. Tout ce que tu fais jusqu'à dépasser Dieu, tu es esclave. Je ne vivais plus pour moi. Je vivais pour les autres. Je ne connaissais pas que c'est comme dire que quelqu'un peut vivre pour soi. Je ne peux pas compter combien de fois j'ai organisé des deuils en voyant que quelqu'un est là, moi, et il est vivant. Je peux dire la vérité. Ça, c'est des choses que s'il n'y a pas de témoins, vous allez croire que je mens. Oui, je sors de la Chine. Je laisse mon fils, je rentre. J'arrive, j'appelle 2 jours, 2 fois, il ne prend pas. Toute la journée, il ne prend pas. Ah, j'étais dans les affaires. J'étais en train de travailler. J'ai organisé le deuil. Mon mari dit, mais comment tu appelles au Cameroun partout? Oh, vous l'avez eu, on dit non. Vous l'avez eu ici, on dit non. Vous l'avez eu, on dit non. Je dis, c'est fini. C'est fini. Voilà. Trouvez-moi qui a mis l'avion. Je vais retourner en Chine maintenant. On m'a dit, attends d'abord, maintenant, il ne peut pas attendre quoi. Il est déjà mort. C'est fini. Je ne regarde plus les gens qui sont autour de moi. Je suis déjà allé. Jusqu'à ce que mon grand frère appelle la Belgique, il décolle que j'ai eu ton fils. C'est bon? Tu l'as eu? Il m'a dit. Oh, vous ne savez pas ce que je suis fait dans la vie des gens. Vous ne pouvez pas imaginer. J'ai eu ton fils et mon mari à côté de moi m'a dit, on dit qu'il a eu. On dit qu'il a eu. Et puis j'ai parlé au téléphone. Il me dit, t'es où? Mon téléphone n'avait pas de réseau. On va se téléphone. Depuis, tu ne vois pas. Maman, je l'ai pas vu. Non. Vous ne comprenez pas ce que Jésus vient faire dans la vie des gens. Ça, c'est l'esclavage. Pourquoi je suis devenu comme ça? Parce que dans ma famille, chaque 4 ans, quelqu'un mourait. Donc, la peur qu'on va tuer quelqu'un est entrée en moi. C'est Jésus qui est venu enlever cette peur-là. Aujourd'hui, je suis libre. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Moi, je m'adresse à quelqu'un. Peut-être que tu es esclave de ce qu'on vient de citer là. Mais tu ne le sais pas. Maintenant, je peux venir se mettre à appeler quelqu'un. Oh! Oh! Quelqu'un, une vieille mère comme moi, qui a des enfants, mais si j'appelle ma mère, ne prend pas, je me mets à pleurer. Et vous pensez que c'est quoi ça? C'est que tu ne vis plus pour moi et pour toi-même. Tu es esclave déjà. Maintenant, si je cherche Jésus, je n'ai pas, je pleure. Amen. Oui! La seule chose qui peut me faire pleurer, c'est que je le trouve rare. C'est que je n'arrive pas à pleurer comme je veux. C'est que les âmes, c'est que peut-être les âmes souffrent. Et que je me retrouve en train de pleurer encore pour des futilités pareilles. Non. Je ne suis pas le gardien. La personne qui est le gardien, c'est Dieu. Je ne suis même pas capable de protéger quelqu'un. C'est lui qui les protège. Je parle dans ma lettre, Seigneur, préserve-les. C'est tout. Vous avez quelqu'un devant vous, c'est Jésus qui m'a sauvé. Je viens de loin. Si vous regardez mes œuvres, vous allez rigoler sur ce. Je vous dis la vérité. Quand vous me voyez aujourd'hui, je suis dur. Ah! Fallait me voir pleurer. J'ai dit pleurer. Il n'y avait personne qui peut pleurer comme moi. Et les larmes là. Et d'ailleurs, même si je marche, si je trouve quelqu'un en train de pleurer, je m'arrête, je pleure avec lui. Mon mari m'a dit, mais tu trouves quelqu'un avec ses problèmes. Tu portes plus que même la personne. Non, comment il a de souffrir? Il faut qu'on puisse l'aider. On ne peut pas partir. Dès que la personne pleure moi aussi. Je ne sais même pas ce que tu pleures moi aussi chaque fois. Je ne comprends pas ce que tu as fait. C'est même parce que j'ai vu tes larmes, moi aussi je commence à pleurer. Jusqu'à les larmes se sont arrêtées le jour que j'ai pris une fille pour aller délivrer. La fille a dit que nous on connaît ton cœur. Elle a prophétisé pendant que le démon était en elle. Peu importe le mal qu'on te fait, on vient avec pleurs, j'accepte. Mais ça m'a fait mal. Si je vous dis que ça ne m'a pas fait mal, c'est que je mens. Chaque fois, nous on fait le mal quand on vient, on sait que dès qu'on tu vois les larmes, tu sais.
Même si tu devais te fâcher, tu te fâches plus. Non, nous on vient avec les larmes pour avoir tout ce qu'on veut chez toi. Tu es là, tu dis, nous on a bloqué tes finances, mais nous on vient avec les larmes pour avoir tout ce qu'on veut chez toi. Jésus, il a fait, elle m'a fait mal. J'ai dit, Seigneur, tu as entendu? Tu as entendu? Enlève les sentiments ici. J'ai commencé à prier sur les sentiments. À travers les larmes, aussi vous savez ce que les gens m'ont fait. Tu es esclave. Tu es esclave. Tu n'as pas la connaissance pour comprendre certaines choses. Amen. Amen. Vous posez là, vous me voyez debout aujourd'hui. Je joue la duve. C'est le Saint-Esprit. Ça m'a chicoté. Ça m'a chicoté. Jusqu'à ce qu'un jour, ma fille, je l'entends dans sa chambre, en train de dire à Dieu, Seigneur, si tu veux que je te sers, change le cœur de ma mère. Non, tu ne peux pas faire que quelqu'un aime les gens comme ça. Tous les jours, les gens la blessent. Seigneur, je l'entends. Change le cœur de ma mère. Seigneur, je veux que tu l'as rendu. Change le cœur de ma mère, c'est trop. On ne peut pas aimer les gens escroquer comme ça. Puisqu'elle voyait la dimension de trahison. Et elle avait quel âge? Elle n'avait même pas 7 ans. Un jour, pour conclure, on dit à l'église que le témoignage. L'enfant a pris le micro, 7 ans. Elle a commencé à témoigner. Je vois la manière que les gens blessent ma mère. Ça me fait mal. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la force pour la soutenir. J'étais béni, je pleurais. J'ai dit, qui a envoyé la force et témoigner si j'avais le témoignage? Il dit, je vois la manière que ma mère aime les gens. Et puis, les gens ne sont pas gentils. Et puis, tous les jours, j'ai dit, maman, j'ai dit, Seigneur, je prie de me donner la force pour qu'un jour je la vienne en aide. Je vais la soutenir. Toute la salle pleurait, l'enfant disait pleurer, tout le monde pleurait dans la salle. Donc, vous comprenez, ça l'avait traumatisé. La dimension de la souffrance parce que tu aimes les gens. Les gens profitent. En Jésus, leur plus grande méchanceté se trouve en Jésus. Je vous dis la vérité. Dans le monde, tu peux aider quelqu'un, il est reconnaissant. Mais la plus grande méchanceté se trouve en Jésus. Viens avec ton bon cœur en Jésus. Tente, on va te tuer le même jour. Les sorciers s'infiltrent à l'église. Les grands sorciers ont quitté le monde, ils sont assis à l'église. Les agents du diable sont assis à l'église. Et c'est pourquoi je vous exhorte. Ne rigolez pas avec les gens n'importe comment. Ce que Dieu m'amène à vous dire, je sais. Je sais. Les monstres sont dans l'église. Les vipères sont dans l'église. Pendant que tu veux aider quelqu'un, c'est la personne qui veut te détruire. S'il n'y a pas son intérêt, il monte les coups contre toi. Si tu ne marches pas comme il veut, il monte les coups contre toi. Il y a des gens qui sont à l'église là, qui allaient seulement voir les copines et les femmes, c'est tout. Si tu lui dis que tu aimes Jésus, il va te dire qu'il ne connaît même pas qui est Jésus. Mais tout son aile, il a vu une femme, il vient chercher. L'autre, il a vu un homme, il vient chercher. Et quand tu mets la barrière entre les choses pareilles, tu deviens l'ennemi de mon homme. Qui vous a dit qu'on conseille Dieu pour une femme ou pour un homme? Quelqu'un à carrément est venu me voir pour dire que maman, voilà une femme que j'ai vue. Négocions se marie pour que j'ai les papiers. Comme j'ai ma femme déjà, négocions se marie, j'ai les papiers. J'ai dit, ah. J'ai regardé la fille, le garçon, j'ai dit, attends. Donc tu as vu ma fille là comme une belle affaire. Donc celle-là, elle avait le cerveau. Même si elle n'avait pas moi. Et je veux me tenir devant le puits des péchés avant un jour. Toi, tu veux que je salie mon manteau? Toi-même là, tu n'as pas de respect, toi. Le gars, la manière que ça m'a fait mal. Tu as fait même comment pour oser me demander des choses pareilles. Le gars est parti disant que je suis la plus méchante. Parce qu'il fallait que je négocie une fille. Donc, passe avec lui. Et que lui, il a sa femme, hein. C'est le même pire encore. Il ne demande même pas pour que la fille soit sa femme. Pour que demain, quand il a ses papiers là, il va avec l'autre femme. Il zappe l'autre. Et moi, j'influence la fille parce que je suis le race. Oh! L'église est pourrie. Je suis devenu la belle moi le jour-là. Le garçon est parti, si vous savez ce qu'il a raconté de l'église. Vider l'église, vider l'église, vider l'église. Oui! Il était pasteur. Ouais! Il est venu me dire qu'on l'avait consacré, il sortait d'une église.
Saint-Denis. On négocie, tu as les papiers, une fille qui n'a pas les papiers, on négocie, vous mariez, tu donnes des papiers, après c'est bon. Combien de filles sont en train de m'appeler témoigner aujourd'hui à cause des pasteurs qui les poussent vers les hommes qui sont venus pour les intérêts? Combien de filles qui m'envoient des messages, moi j'ai fait un mauvais choix à cause de mon pasteur. J'ai fait un mauvais choix à cause de mon pasteur. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Amen. Je déclare vraiment à partir d'aujourd'hui, toi, ce que tu as entendu là, ça dessert de leçons. Amen. Parce que ce que tu viens de recevoir de moi là-bas te servir. Amen. Quand tu vas voir quelqu'un qui vient devant toi, tu vas faire attention. Amen. C'est pour ça que je vous dis souvent que ce ne sont pas les larmes forcément qui veulent dire que c'est la vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Le Seigneur. Amen. Mets ton offrande, mets ton offrande, mets ton offrande. Alléluia. Acclame le roi des rois. Quand tu as le micro, que tu n'aimes pas le faux, tu es l'ennemi numéro 1 des démons. Je voudrais vous dire quelque chose. La personne que j'ai défendue là, le pasteur s'est retourné à aller mentir sur mon nom à la personne a suivi. Je vous dis la vérité. La personne a suivi. Ils ont détruit l'église ensemble. Vous ne savez pas quand on a le micro là. Vous ne connaissez pas ce qu'on subit. Quand tu décides d'être vrai, tu es le numéro 1. Tous les agents diaboliques sont tes ennemis. Et le but c'est de te saboter à tout moment. Tout ce qui court, il faut dire jusqu'à ce qu'il dit. Je m'aimerais vous dire quelque chose. La personne que j'ai... Mais combien de filles j'ai sauvées comme ça, mais ils se sont retrouvés, ils sont partis avec l'homme là. L'homme les a finis. Quand il a fini d'épuiser, aller coucher avec, quand il a fini là, il les a jetés comme des torchons. Mais ils sont sortis de l'église ensemble. Parce que j'ai dit non. Ce que je vois là n'est pas bon. L'homme là n'est pas vrai. L'homme va aller dire, la femme va dire que maman ne veut pas. Et les deux partent ensemble avec mon homme. Voilà, les voilà au quartier. Ils sont aujourd'hui vagabonds partout. Ce qui est sûr, la vérité finit par triompher. Amen. Tu peux mentir le matin, mais le soir, Amen. Avant que la nuit arrive, n'est-ce pas? Amen. On découvre qui tu es. Beaucoup de filles, t'as dit zélé à l'église, tu les vois, un homme s'approche à côté de toi, tu dis attention, ici là c'est pas bon. L'homme vient avec les blablabla, quand il finit de prendre la fille devient son chiffon. Il sort les cartes. Maintenant la fille ne peut plus venir me voir, puisqu'il m'a tourné le doigt à cause du monsieur. La honte est restée au quartier, on continue là-bas, ça parle. Vous savez, en Jésus, pendant que tu prends quelqu'un, tu mets devant derrière toi, tu prends ses coups, la personne est derrière en train de poignarder. En Jésus. Pendant que tu vois la mort qui va arriver à quelqu'un, tu le pousses comme ça, tu mets derrière toi, tu mets ta main. Pendant qu'on envoie les flèches ici, la personne que tu as mis derrière pour bloquer là, il est derrière aussi en train d'envoyer les flèches. Ça c'est Jésus. Et tous ces gens disent qu'ils sont chrétiens. C'est ça le plus dur. Tous ces gens disent qu'ils sont chrétiens. Mais je préfère avoir une personne à l'église, mais garder la vérité. Le jour que tu vais tenir mon micro, quand je veux parler, je doute parce que j'ai menti quelque part. J'avais dit à Dieu, mieux tu me prends. Mieux tu m'enlèves la vie. Parce que quand tu commences à vouloir prêcher, tourner ta langue, parce que tu as menti sur quelque chose, la prédication ne passe plus pareil. Quand vous voyez les gens prêchent, ils tournent la langue avant de parler. Parce que ce qu'ils sont en train de prêcher, ce n'est pas ce qu'ils font. Mais quand tu sais que, depuis que Dieu t'a donné le micro là, ce que tu dis, ce que tu fais derrière, c'est facile pour toi de prêcher. Amen. La louange descend pourquoi? Parce que le cœur est touché. Amen. Quand la présence de Dieu descend, la vraie louange vient du cœur. La vraie adoration vient du cœur.
Elle ne vient nulle part que dans le cœur. Mais si le cœur a les mensonges, le cœur a la manipulation, j'aimerais te dire quelque chose. Ça ne descendra pas pareil. Parce que pendant que tu commences à vouloir monter en esprit, le diable te ramène des mauvaises choses que tu as fait. N'est-ce pas que tu avais dit qu'on ne fait pas ceci, toi, pourquoi tu as fait? N'est-ce pas que tu avais dit qu'on ne fait pas ceci, toi, pourquoi tu as fait? C'est comme ça que tu te hantes, tu baisses. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamez le Seigneur Jésus. Acclamez le Seigneur.